Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur le fameux NEAT. Donc le NEAT, c'est quoi? C'est toute activité qui met le corps en mouvement. Et généralement, quand on parle de NEAT, justement, on fait bien la différence entre le NEAT et nos programmes d'entraînement, notre activité sportive, le fait d'aller à la salle de sport. On différencie les deux. Et pourquoi on différencie les deux et pourquoi aujourd'hui on entend beaucoup parler du NEAT? Tout simplement parce que malheureusement, le mal du siècle, c'est clairement la sédentarité. Aujourd'hui, si on a envie de retrouver la forme, la silhouette, la santé, clairement, s'il y a une chose à prioriser, alors je dirais deux choses quand même à prioriser, mais elles vont ensemble, c'est la façon de s'alimenter et la façon de bouger durant la journée. Alors je sais qu'évidemment il y a beaucoup de personnes qui travaillent au bureau, hein. Même moi qui suis indépendante, je suis quand même très souvent au bureau devant mon ordinateur. Mais vous voyez, quand je tourne une vidéo, en général j'essaie de la tourner en étant debout, en mouvement. J'essaie de trouver dans la journée un maximum de moments où je vais justement sortir de mon bureau, bouger, lancer. À partir du moment où vous bougez, alors si vous travaillez de chez vous, c'est plus, d'une certaine manière, c'est plus facile, hein, vous êtes plus libre de pouvoir vous octroyer un quart d'heure pour aller faire le tour du pâté de maison. Bon, quand vous êtes en entreprise, ça peut être un peu plus compliqué. Alors moi, je sais que quand j'étais en entreprise, là-dessus, régulièrement, je me levais au moins toutes les heures, mais le mieux, c'est même toutes les demi-heures. Et si j'avais quelque chose à demander à quelqu'un qui était dans le bureau d'à côté, plutôt que de prendre mon téléphone, je prenais mes jambes et j'allais dans le bureau d'à côté. Alors, il y a des entreprises où c'est bien vu, il y a des entreprises où c'est moins bien vu, ce qui est dommage. Mais bon, bref, ça, c'est comme ça. Dans tous les cas, c'est d'avoir ce réflexe de trouver un maximum d'occasions dans la journée pour bouger. Notre corps, il est fait pour être en mouvement le plus possible, sauf quand on dort, évidemment. Mais sinon, clairement, il a besoin d'être en mouvement. Et si en plus, vous avez envie de perdre du poids, mais au-delà de la perte de poids, hein, ça va au-delà de la perte de poids, pour moi, le NEAT, c'est vraiment le maintien d'abord en santé. Mais voilà, si vous avez en plus un objectif de perte de poids, c'est encore plus important d'augmenter d'abord son NEAT avant d'augmenter son activité physique. Parce que clairement, si aujourd'hui, même si vous faites une séance à fond de sport par jour, mais que tout le restant de la journée, vous êtes assis, voire avachi dans le canapé, au final, vous êtes considéré comme sédentaire. Nous sommes considérés comme sédentaires quand on fait ça, parce que ça m'arrive de le faire aussi, hein. Donc, c'est vraiment important d'en prendre conscience et du coup, d'apporter des changements, pas forcément justement grandioses dans nos journées, mais tout simplement de rajouter le plus possible des occasions de mettre un peu plus de mouvement. Par exemple, quand on va dans un magasin, quel qu'il soit, de se garer le plus loin possible de la porte pour marcher, voire se garer à côté du magasin d'à côté, plutôt que de venir se garer juste devant la porte. Alors, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, etc. Ok, mais à un moment donné, moi, par rapport au temps, il y a toujours une réflexion que je me fais, c'est qu'aujourd'hui, on a moult outils pour gagner du temps. Je veux dire, par rapport à il y a 10 ans, c'est quand même assez incroyable tout ce que la technologie et la vie nous apportent pour gagner du temps. Et pour autant, on n'en a jamais. C'est le paradoxe. On n'en a jamais parce qu'on remplit nos agendas avec beaucoup trop de choses. Donc, à un moment donné, si on a envie de retrouver de la santé physique et mentale, il y a aussi une importance à alléger quand même un petit peu ces agendas pour s'octroyer du temps pour justement mettre le corps en mouvement. Donc, d'avoir peut-être ces 5 minutes de plus avant d'aller à un rendez-vous pour justement pouvoir marcher 5 minutes, clairement, vous vous offrez une vie meilleure.
et c'est 5 minutes, c'est pas 3 heures. Mais à un moment donné, il faut faire des choix en conscience et que si on est à fond tout le temps à vouloir enchaîner les rendez-vous toute la journée et à ne jamais mettre le corps en mouvement et jamais bouger, à un moment donné, la vie, elle va vous empêcher d'être avec un agenda à 100% et c'est pas ce que je vous souhaite, évidemment. Donc, clairement, à un moment donné, l'excuse du temps, faut arrêter. Faut arrêter. Il faut prendre des vraies décisions en fonction de ce qu'on veut vraiment. Donc, clairement, comment augmenter son NIT tous les jours? Eh bien, c'est déjà de prendre conscience qu'on ne bouge peut-être pas suffisamment et de voir où on peut rajouter 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Comment, encore une fois, je peux me garer un peu plus loin, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Et ça, clairement, c'est pas une question de temps. En général, c'est même peut-être plus rapide. Même pour l'histoire de se garer un peu plus loin, ne serait-ce que la semaine dernière où voilà, j'ai décidé, j'avais un colis à déposer à la poste, j'avais un colis à aller chercher dans un autre magasin. Clairement, je pense que ça m'aurait pris plus de temps de bouger ma voiture, de faire tout le tour, parce que forcément il y avait un sens interdit, de faire tout le tour pour aller regarer ma voiture pour chercher mon colis, que de le faire à pied. Donc à un moment donné, il faut aussi être honnête avec soi-même. On ne gagne pas forcément du temps à aller en voiture à chaque petit point là et à chaque petite course que l'on a à faire. Donc voilà, c'est un moyen vraiment fondamental et très important de retrouver la santé, c'est d'augmenter au quotidien son NIT. Donc de profiter, de faire régulièrement des pauses. Si vous êtes à la maison, vous pouvez évidemment rester assis et vous détendre, mais de bouger au moins toutes les demi-heures, d'aller faire un peu de ménage, un peu de rangement, un peu de jardin. Tout ça, c'est du NIT en fait. Aller mettre une lessive, aller cuisiner. Et en plus, cuisiner, idéalement, ça ne peut que vous aider si vous avez envie d'être en forme. Forcément, cuisiner, ça aide, ça fait du bien au physique, ça vous met en mouvement, ça fait du bien au mental et ça va faire du bien clairement aussi dans votre corps parce que vous vous êtes cuisiné des bonnes choses. Donc tout ça, c'est primordial et de mon point de vue, c'est vraiment à mettre avant le fait de vouloir faire du sport à gogo. Le sport à gogo, ça peut vous aider, et encore, c'est pareil, le sport, il faut savoir doser, le sport trop intensif, ça va pas forcément être bon non plus, mais avant de mettre des séances très compliquées où vous êtes HS toute la journée, commencez plutôt par prioriser d'augmenter les NIT et bien sûr en parallèle d'avoir une alimentation à 80% qui soit brute, naturelle, simple, où il n'y a pas 50 000 ingrédients, mais qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, et bien sûr d'avoir à côté des plaisirs aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle souvent du 80-20, de garder les petits plaisirs qui vous font du bien dans votre quotidien. L'idée, c'est pas d'être dans la frustration, c'est pas de... Enfin, pour moi, l'alimentation, elle est hyper importante. Moi, je suis gourmande, j'aime goûter plein de choses, j'aime les saveurs, les variétés. Donc, c'est important de pouvoir garder du plaisir. Et le NIT, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est aussi de se dire, ok, là, je bouge. Alors, c'est sûr que le ménage, c'est pas glamour, la vaisselle non plus, mais en même temps, d'avoir conscience que quand je suis en train de faire la vaisselle, faire le ménage, faire le jardin, enfin toute activité qui peut-être de base nous donne pas super envie, de prendre conscience qu'en même temps qu'on fait ça, qu'on prend soin de notre intérieur ou de notre extérieur, on prend réellement soin de nous, de notre corps. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur vraiment l'importance d'augmenter son NIT au quotidien. Ça fait augmenter la dépense calorique. Donc clairement, si en plus vous avez envie de pouvoir continuer d'éliminer si vous êtes dans un objectif de perte de poids, augmenter le NIT, c'est fondamental. Ça fait partie de ces petites choses, même si j'aime pas ce mot, mais voilà, les petites choses qui cumulées
les unes aux autres grâce à l'effet cumulé. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, au passage, je vous le conseille. Grâce à l'effet cumulé, vont clairement vous apporter des améliorations sur le long terme. Voilà ce que j'avais envie de vous partager donc sur les fameux NEET dont on entend de plus en plus parler. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.